preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Mademoiselle Macarena. Excusez-moi de vous déranger, mais mon patron veut vous parler. Allô? Oui, Federico, écoute, je vais t'expliquer, d'accord? Ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce que tu crois, imbécile? Qu'on est là pour jouer? Ah! Nous ne sommes pas une fondation, ni une association caritative. Il faut que tu comprennes qu'ici, les dettes sont payées de gré ou de force. Non, s'il vous plaît, ne me frappez pas, je vais payer. Oh, vraiment? Oh! Et quand comptes-tu payer, hein? Bientôt, monsieur, bientôt. Bientôt, non! J'ai besoin de cet argent maintenant. Je vais le récupérer à ma façon. Tu sais que nous avons des informations sur ta famille, n'est-ce pas? Tu dois payer maintenant. Oh! Allô, patron? Vous m'entendez? Oui, monsieur, mais elle était déjà en ligne avec vous, n'est-ce pas? Oui. Attendez, je vous la passe. C'est le patron. Allô? Ma belle Macarena, que me vaut l'honneur de cette agréable surprise? Non, je voulais justement... C'est bon. Je suppose que tu m'as appelé pour m'inviter à tes funérailles. Mais ce n'était pas la peine, ma jolie poupée. Je serai bien présent. Je viens de m'acheter un nouveau costume noir très élégant pour l'occasion. Vraiment? Il y a une chose qui m'intrigue chez toi. Écoute, je suis très surpris que... Bref, je vais être franc. À t'entendre, on ne dirait pas que tu es malade. Et les fois où je t'ai vu, tu n'avais pas l'air d'être en phase terminale. Macarenita, tu ne serais pas en train de me rouler dans la farine? Non, bien sûr que non. Comment peux-tu croire une chose pareille? Très bien. Je suis heureux de l'entendre parce qu'ici, les gens s'acquittent de leurs dettes de gré ou de force. Je préfère te prévenir. Alors fais très attention, d'accord? Oui, ne t'inquiète pas, je le sais parfaitement bien. C'est pour ça que j'allais passer à ton bureau, juste pour te dire que tout se passe comme prévu. Très bien. En d'autres mots, ça veut dire que tu vas bientôt mourir. Oui, bien sûr que oui. À vrai dire, je suis vraiment en phase terminale. Maman, est-ce qu'il est encore là? Laisse-moi voir. Où est-il passé? Il est parti. Parti? Et nous qui imaginions le pire, maman. Il y a de quoi avec tout ce qui se passe dans cette ville. Il faut bien être sur ses gardes, ma fille. Heureusement que c'était juste de la pure paranoïa de notre part. C'est effrayant en tout cas. Non, si, je voulais vraiment passer au bureau pour te dire bonjour. Et aussi pour te demander si tu pouvais me faire une faveur. Et me donner un peu de cet argent pour que je le donne à ma cousine. En fait, je veux l'aider étant donné qu'elle passe par des moments très difficiles. Elle est en plein divorce et elle est complètement fauchée. Non. Je regrette, mais ce n'est pas possible. Je te rappelle que nous avons signé un contrat. Et ici, les choses sont respectées coûte que coûte, Macarenita. Mais oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Je ne sais pas ce qui m'a appris de te demander ça, mais je pense que c'est un peu comme la maladie, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que les dés sont jetés... Tu sais qu'en phase terminale, la personne commence à devenir un peu folle. Il vaut mieux qu'on oublie ça. D'accord? Oublie que je t'ai demandé ça, s'il te plaît. Quoi? C'est juste que... Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que
Qu'on le veuille ou non, je vais mourir. Quoi qu'on fasse, c'est mon destin. Donc il vaut mieux qu'on se parle plus tard, même si je ne peux te dire quand, parce que je ne sais pas si on se reverra. Qui sait, peut-être dans un autre monde ou dans une autre vie. D'ici là, prends soin de toi. D'accord. Macarinita, passe le téléphone à Munoz. Oui, d'accord. Oui, patron, dites-moi. Vous pensez qu'elle dit la vérité? Je ne sais pas. Il y a des choses qui me font croire que c'est le cas, mais il y en a d'autres qui me font douter. Je suis allé chez le médecin et tout, mais je ne sais pas. Il y a des choses qui clochent chez elle. Alors surveille-la. Tu sais déjà quoi faire. Oui, oui, monsieur. Vous voulez dire le plan B? Je préfère de loin ma stratégie. Alors, bouge-toi et dis-moi si elle a dit la vérité ou pas. C'est entendu, patron. Je vais entrer en contact avec R. Seigneur, qu'est-ce que l'avocat a dit? Je ne sais pas du tout, Pedro. Je n'ai pas appelé. Appelle-le-toi et règle ça avec lui. Car je dois partir à l'aéroport dans une demi-heure. Tu penses que c'est une bonne idée de voyager maintenant? Bien sûr que non. C'est pourquoi je reviendrai demain soir, Pedro. Je dois faire le déplacement à cause de l'enquête. Ou sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que je ne peux pas voyager parce que j'ai rendez-vous avec un avocat qui va me défendre? Tu veux empirer les choses? Tu reviens donc demain? Demain soir. Et je te demande de ne pas prendre de rendez-vous avec l'avocat tant que je ne t'aurai pas demandé de le faire. D'accord. Voyager, moi? Tu peux partir en voyage pour 2 ou 3 mois, changer d'air, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses. Imagine qu'en arrivant là-bas, tu rencontres un gentil et beau Français et que tu tombes amoureuse de lui. Moi, tomber amoureuse d'un Français, Marcella. Mais pourquoi pas? Écoute, regarde toutes ces femmes intelligentes, cultivées, indépendantes et belles comme toi, qui sont célibataires et qui vont visiter Paris. Merci, franchement, je pense que tu regardes trop de comédies romantiques. C'est le moins qu'on puisse dire, Camille. Oui, je les ai toutes vues. C'est tout ce que je fais les vendredis. Je passe mon temps devant la télé en mangeant des chips. Oh mon Dieu. Enfin, pas tous les vendredis. Je dois parfois passer prendre les filles chez des amis, mais j'ai vu toutes ces comédies romantiques. On devrait se faire une soirée ciné toutes les deux. Tu vas adorer. D'accord, merci, je suis partante. D'ailleurs, je préfère de loin regarder les comédies romantiques avec toi plutôt que de voyager seule, vraiment. Qu'est-ce que ce monsieur fait ici? Quel monsieur? Camilla, c'est l'avocat de mon mari, enfin mon ex-mari. Mais écoute, je suis sûre qu'il manigance quelque chose. Oh mon Dieu, mes filles, je vais perdre la garde des enfants. Mais non, Marcy, calme-toi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il veut alors? Tu savais que les avocats sont porteurs de mauvaises nouvelles, ma chérie. Comme les médecins. Je vais me renseigner. Maître, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vous attendais, il faut que je vous parle. Mais ne restez pas là, venez, allons plutôt dans mon bureau. D'accord. Bien, allons-y, merci. Mais alors, Macarena n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Elle est partie tôt ce matin. Ah, c'est dommage, ma petite maman. Pourquoi? En fait, j'avais quelque chose à lui demander. C'est-à-dire? Non, non, rien, rien. Mon chéri, où est-ce que tu étais tout ce temps? Ah non, aujourd'hui, je suis allée voir ma fleur Linda Flora. Vraiment? Ah oui. C'est du sérieux entre vous? Bien sûr que oui, maman. Ah, tu ne vas quand même pas me dire que tu ne l'aimes pas non plus, maman. Non, c'est juste que je trouve qu'une femme qui dort chez son petit ami... Enfin bref. Écoute, maman, tu dois comprendre que j'ai 25 ans et je ne suis plus un enfant, bon sang. Ah, qu'est-ce que tu veux, que j'investisse l'argent dans un appartement alors que j'ai déjà ma maison, c'est ça? Non, mais... Écoute, ne me dis pas ça parce que je ne veux pas de détails sur ta vie privée. Non, je ne veux pas raconter ma vie privée, maman. C'est juste pour t'expliquer que je ne fais rien de mal, c'est tout. Écoute, je veux juste que tu fasses le bon choix avant que tu ne tombes éperdument amoureux parce que je ne veux pas que ça se passe comme avec la doctoresse. Non, maman, écoute-moi. Linda, ma fleur, est différente. C'est une femme qui est vraiment très organisée, mature. Ah, elle m'a même trouvé du travail. Ah bon? Et tu fais quoi? En fait, je travaille actuellement comme conseiller de la sécurité à la clinique parce que, tu te souviens, j'étais garde de sécurité là-bas dans la compagnie de l'oncle Benito, donc... Tu es en train de mentir, n'est-ce pas? Non, non, maman, comment peux-tu croire ça? Pas du tout. Écoute, tu sais quoi? Je viens de me rappeler qu'il fallait que je sorte pour déposer un rapport. Rends-moi un service. Si Macarena rentre avant que je ne revienne, dis-lui que je la cherche. Et de répondre à son téléphone, car je n'arrête pas de l'appeler encore et encore et encore et encore. Non, mais ne pars pas maintenant, j'ai déjà servi le repas. Écoute, Herrera, le chien de garde a quitté la niche et tu sais ce qu'il faut faire. D'accord, très bien.
Merci beaucoup, je suis désolé de vous avoir fait venir, mais j'aurai besoin de vous voir la semaine prochaine. Très bien, aucun souci. Au revoir. J'attendrai Au votre revoir. appel. Oh, maître, comment allez-vous? Vous êtes venu voir mon mari? Enfin, mon ex-mari. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous voulez me faire du mal, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous laisser faire. Vous avez ma parole. Donc elle n'est pas à la maison. Non, Ravière l'a cherché aussi. Est-ce que t'as essayé de l'appeler? T'as essayé sur son portable? Oui, je l'ai appelée ce matin. J'ai fait le numéro de téléphone de Rosora, mais elle n'a pas répondu. Je ne sais vraiment pas où elle est. J'espère qu'elle va bien. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Si elle appelle, je lui dirai de t'appeler. Mais je dois te laisser maintenant parce qu'on sonne à la porte. Très bien. Allez, au revoir. J'arrive. Bonjour madame. Bonjour, je peux vous aider? Nous venons de la part de la compagnie d'électricité. Il semblerait qu'un court-circuit vient de se produire. Et on ne sait pas si cette maison et les autres maisons avoisinantes sont concernées par ce Ah, problème. vraiment? Oui madame. Eh bien, dans ce cas, entrez, entrez. C'est Pouvez-vous dans la m'indiquer cuisine. où se Allez, trouve le- suivez-moi, messieurs. Que D'accord, va-t-il merci. se passer si la maison explose? Mais bougez-vous, vous êtes quand même un peu lent, non? Écoutez, dès que vous avez les résultats, appelez Adela pour prendre rendez-vous. D'accord. Je vous attendrai, Merci beaucoup, d'accord? docteur. D'accord, à Au très revoir. bientôt. Enfin, seul. Explique-moi. Explique-moi ce qui se passe. Quoi? Bon sang, mais comment ça quoi, Camilla? Alejandro et toi, c'est terminé. Je vous ai entendu. Vous disputez violemment. Et je viens de voir l'avocat, et il n'est pas venu pour moi, ni pour Pedro, mais pour Alejandro. Alors, dis-moi. Ah ouais? Mais comment ça? Ah ouais? Bien entendu, l'avocat a dit qu'il ne pouvait pas me donner de détails car il n'a pas pu parler, comme il avait prévu, à Alejandro. Mais bon, il semble qu'il s'agit de procès, donc je veux que tu me dises ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont poursuivre Alejandro? Parce que sinon, je vais commencer à chercher un autre emploi dans une autre clinique immédiatement car je Un ne veux procès, pas tu me as dit? permettre... Oui, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, non merci, je te jure que je n'en sais rien. Ah, mais je ne te crois pas. Écoute, tu sais quoi? Je pense que tu as mal compris. En fait, il ne s'agit pas d'un procès, mais d'autre chose qui concerne l'enquête sur Alejandro. C'est étrange qu'Alejandro ne lui ait pas encore parlé. Ah, et comment va-t-il pouvoir lui parler s'il va à l'aéroport? Comment? Il part pour Houston dans moins de 2 heures. Macarena, je t'en prie, décroche ton téléphone. Votre appel a été transféré à la messagerie vocale. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Au revoir, Macarena. D'accord, prenez soin de vous. Au revoir. Macarena! Ah! Oh, Mona! Doucement, s'il te plaît. Doucement, doucement. Vas-y, D'accord, doucement. parce que doucement, j'ai mais mal laisse-moi partout. t'embrasser. Voilà, doucement. Comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir le docteur Alejandro. Je dois trouver un accord financier avec lui. Ah, mais le docteur Alejandro n'est pas là, il est parti. Rosora, je suis content de te trouver. S'il te plaît, je ne t'ai pas remercié la fois dernière. Pourquoi tu veux me remercier? De m'avoir petit aidé poney? avec le petit. Ah, le petit, ce fut un réel plaisir. Ce fut un vrai plaisir d'être avec Junior parce que... Il est vraiment adorable, le petit poney. Ah oui, c'est vrai. C'est un très joli bébé. Oui, tu as au moins quelque chose de bien dans ta vie. Excuse-moi, Rosora, mais tu ne me pardonneras donc jamais? Non. J'ai besoin que tu m'aides, surtout maintenant que je sais que Macarena est de retour. Je t'en supplie. Comment sais-tu que Macarena est de retour? Qui c'est qui te l'a dit? Non, j'ai appelé, mais elle a répondu, mais j'ai raccroché. Oublie ça, petit poney. Macarena ne veut pas entendre parler de toi et c'est mieux ainsi. Contente-toi des bons souvenirs du temps où elle allait bien, d'accord? Sa maladie s'est aggravée? Oui, c'est une vraie tragédie. Je suis justement venue demander au Saint-Père de l'aider, d'accomplir sa volonté le plus vite afin qu'elle ne souffre pas trop. Eh bien, raison de plus pour que je lui parle, alors. Non, petit poney, c'est beaucoup mieux ainsi. Je te laisse. Quoi? Il est parti en voyage? Mais il est parti où? Il part à Houston. Et quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas, c'est Mathilde qui m'a dit que le docteur l'avait informé qu'il partait en voyage. Tu sais bien qu'il ne donne jamais d'explications et donc... Oh, Viens mais... ici, ma chérie, viens. Approche et dis-moi comment tu vas. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il n'y a rien à raconter, à part que tout va mal dans ma vie. Franchement, Cécile, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne sais pas ce que je vais faire, comment je vais survivre avec tout ce qui m'est tombé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu pleures, Cécile?
C'est à cause de mes dettes? Mais quelle dette? L'important, c'est que tu sois là, Macarena. Oh, doucement, doucement. Désolée, mais je peux pas m'en empêcher. Je suis trop contente. Parce que tu ne vas pas mourir, tu es vivante et tu as encore du temps à passer avec moi sur cette terre. Moi qui ai tant besoin de toi. Je suis désolée, mais je suis trop contente. Et même tant que ça, calme-toi, s'il te plaît. Mais bien sûr que tu comptes beaucoup pour moi. Est-ce que t'en doutes? Écoute-moi bien, Sissi. Dis-moi comment je vais continuer à vivre dans ce monde avec toutes ces dettes. Pire encore, à présent, j'ai le cœur brisé. Mais je dois garder la tête sur les épaules. Mona, le docteur est amoureux de toi, j'en suis vraiment sûre. N'oublie pas qu'il y a une solution à chaque problème. Écoute, Cecilia, je veux que tu comprennes quelque chose. Le docteur Alejandro n'a fait que me mentir depuis tout ce temps. Non, pas genre il vient d'apprendre que je ne vais pas mourir, non. Il m'a menti pendant 4 mois d'affilée. Est-ce que tu comprends? Comment ça? Oui. C'est pour ça que je suis ici, parce que je dois lui demander de l'aide. Je me suis impliquée avec des gens très dangereux. J'ai vraiment besoin de son aide. Car qui d'autre pourrait m'aider? Écoute, voilà ce qu'on va faire. Attends-moi à la cafétéria, d'accord? Pourquoi, Cécile? Je dirai au docteur Mario qu'il s'est passé un truc important. T'en fais pas, ma chérie. Ensemble, on finira par trouver une solution, d'accord? Tu es vivante! Je reviens. Mais je n'étais pas morte. Non, mais faites attention, vous allez renverser la Arrêtez un peu de cafetière. Vous crier, ne bon sang. remboursez pas. Arrêtez. Alors, ça avance? Oui, c'est grave. Je dirais même que c'est extrêmement grave. Oh, vraiment? Vous êtes sûr que personne n'a mis la main dessus? Eh bien, la vérité est que mon défunt mari, Pacho, adorait tout bricoler. Et il mettait son tournevis dans tout ce qu'il pouvait. C'est la raison pour laquelle il y a eu un court-circuit. Herrera, va voir le pylône. Je dois vraiment y aller? Oui, dépêche-toi d'y aller. Non, non, Vas-y. non, non, mais non, tu pas si abuses. vite. Attendez une minute. Est-ce que vous allez me facturer pour ça? Non, messieurs, dites-moi d'abord combien ça va me coûter, et puis on verra. Non, 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 calmez-vous, madame, dépêche-toi. D'accord, j'y vais. Je ne vais pas vous facturer, ne vous inquiétez pas. Je risque de me faire virer pour ça. Vous savez quoi? Je prendrai bien une tasse de café. Bien sûr, oh que vous êtes gentil et si généreux, et moi qui suis si impoli. Comment pourrais-je facturer une femme qui vit seule? Non, 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 mais je ne vis pas seule, je vis avec toute une armée. Ah. Ah, d'accord. Je vis avec ma fille, mon fils, le mari de ma fille et ma nièce. Est-ce que votre fille est divorcée? Comment? Ah non, j'ai seulement dit ça en pensant que peut-être que... Eh bien, que vous auriez une fille célibataire que vous souhaiteriez me présenter. Vous voyez? Surtout une fille aussi gentille et belle que vous. Vous êtes un charmeur, n'est-ce pas? Non, ma fille n'est pas célibataire, mais ma nièce si. Vraiment? C'est bon à savoir. D'accord. Portez-vous bien, Madame Sophie. D'accord, à très bientôt. Rosora, salut. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi. Ne me dis pas que tu veux encore parler à Macarena, car si c'est à ce sujet, elle ne veut... Enfin, si, je veux parler, mais ce n'est pas de ça que je veux te parler maintenant. Il s'agit d'un autre sujet. Il s'agit de Macarenita et Junior. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup en ce moment et j'espère que tu pourras m'éclairer là-dessus parce que j'ai beau chercher, mais je ne sais pas du tout. Je ne trouve absolument pas de réponse. Ils dorment chacun comme ils veulent, n'est-ce pas? Mais je souhaiterais savoir si je peux les forcer à dormir à la même heure. Ou est-ce que c'est mieux de les laisser dormir à l'heure qu'ils veulent? Petit poney, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de jumeaux. Tu sais bien que je n'ai pas d'enfant. Je le sais ça, mais tu as pratiquement élevé Jimmy, donc tu as de l'expérience. Eh bien oui, c'est vrai. Oui. C'était quoi ta question? La question est... Est-ce qu'il est mieux de laisser mes bébés dormir à l'heure qu'ils veulent? Ou bien est-ce que c'est mieux
De les laisser dormir quand? Non, laisse tomber, j'ai aussi une autre question concernant leur alimentation. J'ai pris des notes la dernière fois. Par exemple, il est dit que c'est bon qu'ils mangent de la purée de haricots à partir de 3 mois, mais j'ai un doute parce que parfois, j'aime bien manger du haricot. Et si j'en fais, est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce que c'est conseillé ou pas? Ils sont trop petits vrai, pour tu as ça. raison. Non, la question Je des vais le haricots, noter. non. Pas Oublie de ça. haricots. Vas-y, note-le. Oui, note-le, de pas de haricots. haricots. Ah, Macarena, tu ne peux pas savoir à quel point tu nous as manqué. D'ailleurs, le docteur Alfonso vient tout juste de demander où tu étais, ce que tu faisais et si tu travaillais toujours ici. Oh, et qu'il est gentil, le docteur Alfonso. Et comment va-t-il? Écoute, il va très bien. Et heureusement, parce qu'il est maintenant à la tête de la médecine générale. Il doit beaucoup travailler parce que désormais tous les patients doivent faire un examen général pour qu'ils puissent être dirigés vers un spécialiste. Ah, d'accord. Je suis contente que tout se passe si bien. Ah oui, écoute, celui qui est un peu bizarre, c'est bien Monsieur Poulido, ton docteur. Il n'est pas mon médecin. Oh, Macarena, c'est une façon de parler. Depuis qu'on a signé le contrat avec l'État, il n'est pas venu travailler un seul jour, tu comprends? Pas un seul non. jour. Ah si, puisque je te Non, le dis. Mathilde, arrête de raconter des bêtises, d'accord? Écoute, le docteur ne vient pas ici, c'est parce qu'il est très... Eh bien, il est vraiment très occupé avec ses recherches, tu vois? Ah oui? C'est vraiment fantastique. Écoute, et s'il remportait le prix Nobel? Tu sais, tu devrais en être fière, Macarena, parce que le docteur est devenu très célèbre à présent. Vraiment? Est-ce que tu es venue ici pour le saluer et le féliciter? Non, je ne comprends pas. Oh, tu n'as pas vu les journaux? Regarde. Regarde ce qui est écrit, Macarena. Non. Si. Le docteur a trouvé le remède? Non, il n'a pas vraiment trouvé de remède, mais quelque chose de très similaire. En fait, je n'y comprends pas grand-chose. Mais je pense que désormais, le docteur Poulido sera considéré comme un super-héros. Ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Tu je te vais- sens mal? Ah, Tu es toute attends, pâle. tu vas Viens, pas bizarre. bien. Assieds-toi, Assieds-toi. ma fille, Je ne sais pas ce qui assieds-toi. m'arrive. Assieds-toi ici. Fais attention. Non, ne vous en faites pas. Oh, Ah non, 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 reste non. pas là, va chercher un médecin, elle va Viens, après tout, t'es bien d'accord avec moi? Un médecin. Macarena. Ah, voilà un médecin. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Macarena? C'est bien, respire profondément. Je vous explique, ma nièce n'est pas célibataire. Elle est divorcée parce qu'elle a épousé ce gars qui ne la mérite pas. Je l'avais prévenue, mais elle ne m'a pas écoutée. Il n'y en a pas deux comme mon Pacho, ça c'est sûr. Hein. Je n'en doute pas. D'ailleurs, si vous souhaitez me présenter à votre nièce, je pourrais essayer de la rendre heureuse. Non. À ce stade, elle ne peut pas faire de compromis avec qui que ce soit parce qu'elle est... Elle est très malade. Il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre d'ailleurs. Elle est comme un ange de Dieu. Mais c'est vraiment très triste ce que vous êtes en train de me raconter, madame. Votre nièce souffre de quelle maladie? Elle souffre du syndrome d'Elga. Elle est en phase terminale de la maladie, mais c'est pas ça le pire. Il faut voir son état. Elle ressemble à rien. Elle est déjà folle. J'ai l'impression d'avoir déjà perdu ma nièce. Vraiment? Oui. Elle délire beaucoup ces derniers temps. C'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Eh bien, il y a de quoi. Vous l'avez aussi? Non. D'ailleurs, vous savez, mon oncle a souffert de la même maladie. Et puis nous l'avons malheureusement perdu. Cette maladie est si rare, vous voyez. Adela, à ton avis, de quoi le docteur Camilla peut-elle bien parler avec Macarena? Allez, viens, on va voir. Mais enfin, Mathilde, tu es une vraie commère. Tout ce que je sais, c'est que le docteur m'a demandé de les laisser seuls. Écoute, Macarena, je ne comprends pas ce que tu es venue faire ici. Ne me dis pas que tu es venue supplier Alejandro après ce qu'il t'a fait. Je suis venue chercher des réponses. Mais on m'a dit qu'il était parti alors. Ah, je vois. Tu ne trouves pas ça bizarre quand même? Tu viens à peine d'apprendre la vérité et lui, il est parti en voyage? Qu'est-ce que tu veux insinuer? J'insinue, Macarena, qu'Alejandro ne se montrera pas. Il s'est enfui, il est allé vivre à Houston. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'il allait tout abandonner alors qu'il est le médecin le plus célèbre du moment? Enlève ça de ta tête. Alejandro est très ambitieux, il est très puissant. Encore plus maintenant qu'il a le soutien d'un important laboratoire. Tu es devenu pour lui, comme on dit, un problème mineur, tu comprends? Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu croyais? Excuse-moi, mais depuis qu'on se connaît, est-ce que je t'ai déjà menti? Je ne te fais pas confiance. Bien, à toi de voir. Écoute, tu crois que je ne sais pas qui tu es réellement? Je me fiche de ce que tu penses de moi. Écoute, je n'ai pas perdu la mémoire suite à l'accident. Non. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y
poco yo disfruto lo que para otros es normal.